Salut les gens, aujourd'hui je vais vous faire un Get Ready With Me tuto ou je ne sais quoi, complètement provoqué par une seule chose, c'est-à-dire ça. Cette merveille absolue que j'ai achetée ce matin chez Sephora. C'est un crayon jumbo d'une couleur absolument sublime. Regardez-moi ce vert avec des reflets dorés, un peu kaki, trop beau. Et donc j'ai sauté dessus, et donc j'ai décidé de me démaquiller juste les yeux pour revenir faire devant ma caméra mes premières impressions de ce truc là et un petit maquillage qui va avec, un peu dans les tons kaki, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Donc comme vous pouvez le remarquer, mon visage est déjà maquillé, enfin tout le reste de mon visage, mes sourcils, mon teint, tout ça est fait. Si jamais ça vous intéresse, les produits que j'ai utilisés seront en barre d'infos et je vais commencer tout de suite avec les yeux en utilisant cette petite miniature de la base de Benefit, la Stay Don't Stray. En gros, comme je sais que je vais mettre du crayon mais aussi du fard poudre, je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile jusqu'aux sourcils pour être sûre de pouvoir aussi bien estomper les fards poudre au moment où ils seront plus par-dessus le crayon. Parce que forcément il y aura une différence de texture entre ma paupière avec le crayon dessous et ma paupière sans crayon et j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué à estomper. Alors, on va commencer pipapipapou. Par le crayon forcément. Donc je vais le prendre directement et je vais l'appliquer. Mon Dieu qu'il est joli, mon Dieu qu'il est beau. Alors ça s'applique comme un charme, hein. Ça, pas de surprise, le swatch sur la main n'était pas plus facile que quand on le met sur l'œil, ce qui peut arriver de temps en temps. Je vais vite estomper ça avant que ça sèche. Où est-il? Ah, mon Base Shadow Brush de Real Techniques. J'utilise ça plutôt que d'utiliser par exemple un 217 de MAC ou équivalent, parce qu'il a des poils synthétiques et que donc ça marche mieux en général les poils synthétiques avec les produits crème. J'ai donc appliqué sur toute ma paupière supérieure et j'ai estompé un peu dans le creux de l'œil. Je vais aussi en mettre sous les yeux. Alors pour l'instant, ne vous en faites pas, je sais très bien que ça fait très bizarre parce que je mets du vert sur mes yeux bleus. Et donc ça fait un clash de couleurs qui est chelou. Mais ne vous en faites pas, je vais travailler avec ça. Donc j'en mets sous la ligne des cils et j'estompe. Comme c'est un crayon qui est waterproof, il faut aller assez vite parce qu'une fois qu'il est en place, eh ben, il bouge plus. Et donc on est content parce que c'est l'été et qu'il fait chaud et qu'on n'a pas envie que notre ombre à paupières se fasse à mal. Alors on va essayer encore une fois, puisque ces premières impressions décidément, j'ai l'impression de faire que ça en ce moment, c'est très étrange, d'en rajouter par-dessus pour voir comment il s'estompe, si on en remet, s'il fait des pâtés ou pas. Et bah non, il fait pas du tout de pâtés, c'est très bien, ça me permet d'intensifier un petit peu au niveau de la ligne de mes cils. Ouh, je me suis mis le pinceau complètement dans l'œil. Complètement. Ah, c'est horrible. Ah la meuf badouée. Écoutez, mon œil coule et le crayon a l'air de tenir en place. Donc j'ai envie de vous dire, c'est très bien, il est vraiment waterproof. Donc j'étais en train de dire avant que le vert avec les yeux bleus, ça fait pas très joli. Et genre le bleu avec les yeux verts, ça ferait pas très joli. Et même en gros, si je mettais du bleu avec mes yeux bleus, ça pourrait ne pas être très joli. Vous avez compris le principe. Ce qu'il faut, c'est créer une transition. Une transition qui bime avec du noir. Je vous explique. Alors, comme le noir va encadrer l'œil, il va faire comme une barrière entre le bleu de mes yeux et le vert de mon maquillage, de mon fard, et donc ça va pas clasher autant. Et je vais le mettre dans la muqueuse. Je vais même faire la technique du je le mets comme ça, je ferme mon œil et je le passe. Tac, 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 comme ça. On fait les deux muqueuses en même temps. On est content. Alors à ne pas faire si vous avez les yeux qui pleurent très facilement, parce que ça peut vous faire pleurer les yeux un peu trop, et donc faire tout baver. Et donc là, normalement, vous pouvez voir que soudain, l'ombre jure un petit peu moins avec mes yeux, en tout cas en bas. Par contre, en haut, comme j'ai fait que la muqueuse, on a encore la juxtaposition du bleu de l'iris avec le vert qui est trop visible, donc je vais aussi faire un trait de noir par-dessus. Et est-ce que je le fais au crayon ou à Ok, je vais le faire au crayon. Donc, chose qu'il ne faut jamais faire, attention, ça va vous faire des rides, c'est la catastrophe, vous allez vieillir avant l'heure, vous allez faire comme si vous aviez 20 minutes de plus que votre âge. Bref, je tire sur mon œil, je m'en fous, jetez-moi des pierres,
Et je trace une ligne noire le long de mes cils. Et alors même chose, ces crayons Urban Decay, ils se mettent très vite en place, donc il faut vite estomper. Je prends un 239 de MAC. Et comme d'un coup je trouve que j'ai vachement de noir et que les yeux ouverts comme ça, on voit plus trop mon beau vert, je vais remettre du vert par-dessus sans aller totalement jusqu'à la ligne de mes cils. Je voudrais juste qu'il apparaisse sur mes paupières qui sont pas très très grandes. Et maintenant que j'ai fait ça, ce qu'il va me falloir clairement c'est une couleur de transition parce que là, en gros, mes paupières sont très foncées et par-dessus, bim, on tombe sur la couleur de ma peau. Je ne veux pas et donc j'ai une couleur de transition absolument parfaite dans cette palette Clarins qui est la palette Forest s'appelle-t-elle. Et alors ce kaki est juste absolument magnifique, ces ombres sont incroyablement belles. C'est fou parce qu'elles sont genre lumineuses, soyeuses, enfin bon. J'en mets sur mon base shadow brush et je vais l'appliquer à partir du creux de mon œil en remontant vers le haut. Et alors là, ma petite astuce, si on peut appeler ça une astuce, c'est que j'ai mis l'ombre de ce côté-là du pinceau, donc pouf, sur ma paupière, je l'applique, et après quand je veux estomper, je retourne un peu le pinceau du côté où il est propre, et j'estompe un peu les bords. Ça permet de ne pas utiliser deux pinceaux. Alors c'est très très smoky et finalement j'aime beaucoup, donc je vais même remonter un petit peu ici pour rejoindre quasiment la tête du sourcil. Mais je veux pas une intensité monstre de fard jusqu'à mon sourcil, mais juste que ça s'estompe et que ça rentre dans le sourcil vers la fin de l'estompe, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que vous le voyez mieux que vous le comprenez quand je le dis, vu que je ne suis pas très claire, mais je me fais un petit côté... Il y a un petit côté armé de terre, hein, on va pas se mentir, avec le vert, le kaki et tout ça, ça remonte comme ça, genre un peu genre je suis méchante et tout, peinture de guerre. Je sais pas ce que je raconte. Et du coup, comme ça remonte vachement en haut, je vais aussi descendre en bas, avec cette même ombre, faire un smoky genre... pouf, genre du feu de Dieu. Alors ça, je sais que c'est un truc un peu controversé. Moi j'aime beaucoup descendre l'ombre vachement bas, sous l'œil. Mais je sais que la plupart des gens trouvent ça moche, et moi je trouve ça super joli. Donc je le fais, mais j'allais dire, vous faites pas la même chose en même temps, comme je suis pas en train de vous faire un tuto, et que je suis en train de me maquiller entièrement à l'arrache devant vous. J'imagine que vous n'êtes pas en train de reproduire chacun de mes faits et gestes, enfin je l'espère pour vous en tout cas. Et alors juste parce que j'ai envie, je vais prendre cette ombre qui est un champagne clair, bien irisé, bien brillant, sur un pinceau crayon. Et puis je vais la mettre dans le coin interne de mon œil pour réveiller un petit peu et contrecarrer le côté hyper sévère de mon maquillage méga smoky. Alors cette ombre, elle est glacée, ça m'énerve quand mes ongles sont glacés, on n'arrive pas à bien s'en servir. Voilà, c'est léger mais il y a des petites paillettes et c'est très joli, je suis très contente. La folle. Ok, je me recourbe les cils et je vais mettre du mascara parce que j'ai remarqué qu'avant de mettre du mascara, mes maquillages ont toujours l'air extrêmement chelous. Donc d'abord je mets du mascara noir, une bonne couche, et après je verrai si j'ai besoin de faire des retouches ou pas. Et après 2 bonnes couches de mascara en haut et en bas, je me retrouve avec le smoky de l'armée de terre. Je sais pas si vous aimez bien, je sais que c'est pas le truc le plus portable et que ça ressemble pas trop à ce que je fais d'habitude, mais moi j'aime bien. Et puis ça vous donne peut-être des idées pour savoir comment porter du vert sur des yeux bleus, ou du bleu sur des yeux verts, ou des choses comme ça. Je pense que le look est terminé maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!